avec l'indépendance de l'Algérie, la société française, elle passe d'une société coloniale, mondiale, tournée vers son empire en partie, vers une société des Trente Glorieuses, technologique, européenne, plus blanche aussi, qui fait que en fait, l'empire dans les années 60, c'est un boulet et c'est pas une opportunité. Et il faut se tourner vers un nouveau projet. C'est la construction de la communauté économique européenne avec le traité de Rome, etc. Enfin, tout ça s'emboîte comme ça et fait qu'on passe d'une France à une autre, d'un siècle à un autre. Et cet empire, il faut l'oublier. Et comme on l'a oublié, on n'a pas compris à quel point ça avait été constitutif de ce que la France était et est encore aujourd'hui. En fait, on a pensé que l'expérience coloniale était périphérique, comme si c'était quelque chose qui était advenu aux frontières du monde, que c'était une compétition entre les Français et les Anglais, une histoire de cartes en Afrique, si vous voulez, avec quelques batailles. Et puis bon, finalement, ça nous avait légué quoi, un récit glorieux sur la maîtrise de la moitié du monde, un réseau diplomatique tentaculaire, une fierté nationale comme ça, qui fait bien et on s'arrête là. Alors qu'en fait, l'expérience coloniale, elle est totalement constitutive de ce qu'est la République française. Parce que la République française, elle s'est faite en partie en faisant cet empire. Et la loi même de la nationalité française qui est adoptée par la Troisième République en 1883 et qui définit qui est français, elle est faite en contexte colonial pour transformer les descendants d'Italiens, d'Espagnols qui sont en Algérie et qui du coup n'étaient pas français et qu'il fallait les transformer en français. Donc c'est comme ça que le droit du sol est instauré par la Troisième République. Donc notre code même de nationalité, il vient de là.